CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine consacré aux coulisses de la banque, de l'assurance, de la finance, bref, de votre argent. Au sommaire de RTI Money, cette semaine, notre grand reportage à la rencontre des nouveaux types d'entrepreneurs qui osent s'aventurer dans des secteurs inattendus. Une nouvelle génération de businessmen qui n'a pas froid aux yeux et que nous allons suivre dans leur tentative de révolutionner leur secteur d'activité face à une concurrence parfois rude. Ensuite, dans notre rubrique Money Time, nous décrypterons pour vous une notion qu'on entend très souvent dans le jargon économique, l'inflation. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faut-il s'en méfier? Et ne ratez pas en fin d'émission notre interview avec l'invité cash de cette semaine qui ne quitte jamais son casque vissé sur la tête. Andy Costa, ambassadeur du vélo en Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, écologiste et éco-entrepreneur qui viendra nous parler de cet éco-entrepreneuriat et de ce que ça peut nous rapporter. Mais d'abord, intéressons-nous à ces entrepreneurs qui osent s'attaquer à des marchés qui paraissent inaccessibles de prime abord. Une jeune génération d'hommes d'affaires qui va peut-être donner naissance au futur roi du poulet Made in Côte d'Ivoire ou encore à la première grande marque de parfum au senteur local. Ces audacieux se distinguent par leur courage pour aller affronter des secteurs dominés par des multinationales ou des mastodontes de l'économie nationale. Voici Génération Entrepreneur, le grand reportage de ce soir. Vue du ciel, au milieu de la forêt d'Azaguier, un discret hangar à l'abri des regards. À l'intérieur, des centaines de poulets élevés dans cette ferme pour alimenter le marché de la volaille ivoirienne, estimé à plus de 240 milliards de francs CFA. Un business considéré comme une poule aux œufs d'or par certains entrepreneurs. De jeunes entrepreneurs audacieux comme Benaziz Konaté, à peine 25 ans. Il y a 7 ans, il a décidé de devenir le futur roi de la volaille en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il vient inspecter cette ferme où il va s'approvisionner en poulet. Alors ici, nous sommes en train de faire une visite de ferme. Donc l'objectif, c'est de voir l'évolution des poulets, de voir leur état de santé, s'ils ne sont pas malades, etc., et tout, et s'assurer qu'ils seront prêts pendant la période de vente. Donc ces visites-là sont très importantes parce qu'elles nous permettent de nous rassurer sur d'abord la qualité, mais ensuite sur la disponibilité des produits en temps. Quand il a eu 18 ans, alors qu'il n'était qu'étudiant, le jeune homme s'est lancé à la conquête d'un marché local de la volaille, dominé par de grandes marques. Je pense que dans combien de temps on pourra commencer les ventes? Maximum tout au plus 10 jours, on peut commencer à faire des enlèvements. Ok. Voilà, dans 10 jours, normalement, le pas sera atteint et on pourra commencer à vendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Et ceux qui sont juste en bas là-bas? Ceux qui sont en bas, on va dire que la nature veut qu'il y ait des plus gros et des plus petits. Donc on fait le tri, on met les plus gros à part et les plus petits à part. Quand il a démarré, Benaziz n'avait que 60 000 francs CFA d'économie. Aujourd'hui, son entreprise vend en moyenne plus de 6 000 poulets par mois. Un filon porteur. On peut devenir milliardaire avec le poulet. Vous avez un grand groupe leader même de l'Afrique de l'Ouest au Sénégal que j'ai visité pour comprendre qui a commencé avec 60 000 francs CFA. Il y a ceux qui font des poussins, il y a ceux qui font des œufs, il y a ceux qui font de la transformation, il y a ceux qui revendent, d'accord? Donc c'est toute la chaîne de valeur. Il faudrait que les gens aujourd'hui essaient de se mettre sur certains pans de la chaîne de valeur de sorte à ce que le marché soit équilibré. Quelques heures plus tard, retour à Abidjan pour le jeune entrepreneur qui enchaîne les rendez-vous. Il est attendu par les collaborateurs de son entreprise. Il évalue son chiffre d'affaires à 300 millions de francs CFA par an. Un résultat auquel il a abouti sans crédit bancaire, mais en misant sur l'autofinancement. L'entreprise, au départ, c'est toujours autofinancé. Mon premier financement, je l'ai eu par l'investissement client. Donc, j'ai fait moi-même un contrat d'investissement dans mon entreprise et demandé à mes clients de pouvoir produire un certain nombre de dettes et tout, et on partageait les bénéfices. Après, ici, en Afrique, le système n'est pas forcément adapté pour les startups. On demande plein de garanties, etc. Et donc, on a dû se tourner vers les concours d'entrepreneuriat qui avaient des fonds de soutien pour pouvoir pousser également nos entreprises. Ensuite, après, il y a les microfinances qui financent en général le fonds de roulement. Donc, qui sont des investissements, qui sont des fonds intéressants pour des PME. Direction Cocody,
siège de l'un des ateliers de conditionnement de ces poulets. Les équipes de Benaziz préparent ici chaque jour une centaine de poulets à livrer à ses clients. Un circuit de fabrication rodé, de l'abattage au plumage, du découpage à l'empaquetage. Il faut mettre les morceaux là ensemble pour ne pas qu'on mélange. Donc les cuisses ensemble, les ailes ensemble, les carcasses et le blanc de poulet. Pour se positionner sur ce marché dominé par des concurrents locaux et les importations de poulets congelés, Benaziz a choisi une stratégie de niche. Livrer des poulets frais directement au domicile d'une clientèle composée d'habitués. Nous avons essayé de mettre en place ce système de distribution là en ville où le client peut avoir son produit frais dans de très bonnes conditions, contrairement au marché. Maintenant, il peut avoir également son produit frais au lieu d'avoir des produits congelés ou surgelés ou d'avoir importé des cartons de cuisses de poulet, etc. Nous faisons tout ici immédiatement et la livraison est faite le même jour. Nous avons également un avantage en termes d'abonnement. Donc les clients s'abonnent en fonction de leurs besoins mensuels et nous faisons la livraison tous les mois à tous ces différents clients-là. Vous avez déjà fini les cuisses là? D'accord. C'est bon. J'ai demandé de réemballer certains à cause des emballages qui décollent. Celui-là, il faut mettre une autre couche dessus. Comme Benaziz, qui veut se faire une place sur le très concurrentiel marché avicole, d'autres entrepreneurs osent s'aventurer dans des secteurs inattendus. Dans le prestigieux quartier d'affaires du Plateau, nous avons rendez-vous dans le hall d'un des hôtels les plus luxueux d'Abidjan. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu déjà la parfumerie des niches dans son ensemble. En fait, Ce jour-là, le parfumeur ivoirien Patrick Amouillé a réuni quelques amis clients pour leur présenter cette dernière création en date. Après avoir été distributeur dans la parfumerie, il a décidé il y a 5 ans de lancer sa propre marque de parfum. Ce sont les pharaons. Et le parfum des niches, généralement, il est constitué à base de matières premières nobles essentiellement naturelles, même si ce n'est pas systématiquement le cas. On choisit de mettre en scène une résine, de mettre en scène par exemple quelque chose, une fleur. Le parfum de niche ou encore le parfum artistique, c'est le créneau que développe Patrick qui fait aujourd'hui tester de nouvelles senteurs à son public. L'espéridé, Pamplemousse ou voilà, du citron, pamplemousse, quelque chose comme ça. Ouais, citron, poivre rose. Parce que je voulais partir à la base, sentir les matières premières et voir de façon plus ou moins audacieuse, essayer d'associer pour ne pas justement reproduire les mêmes senteurs que d'autres. Pour se démarquer des grandes maisons de parfumerie, Patrick mise surtout sur l'identité propre de ses créations et la touche africaine qu'il entend promouvoir. On se sert des matières premières qui viennent du monde entier, mais on met toujours un point d'honneur à avoir au moins une matière première essentielle de chaque parfum en lien avec l'Afrique ou sa culture. C'est ici que je torture les parfums. Je veux m'assurer que le parfum, une fois que j'ai fini de l'imaginer, que j'ai fini de le concevoir, je veux m'assurer qu'il correspond au climat d'ici, avant de finir de le conditionner en Europe, parce que justement, la technicité à ce niveau-là est beaucoup plus avancée. Mais les parfums sont imaginés, pensés, réfléchis d'abord en Côte d'Ivoire pour pouvoir justement conserver leur caractère authentique. Des parfums authentiques made in Côte d'Ivoire, conçus depuis Abidjan où Patrick s'est installé pour partir à l'assaut du marché mondial. Au départ, comme bon nombre de ces entrepreneurs audacieux dans des secteurs de niche, il a d'abord dû compter sur ses propres ressources financières pour lancer son business. C'est vrai que ce n'est pas évident de convaincre des organismes financiers d'aller sur des projets un peu novateurs, un peu plus audacieux que ceux qu'ils ont l'habitude d'accompagner. Donc l'idée, c'était de m'appuyer sur mon savoir-faire, sur mes compétences et faire avec le budget qui était déjà disponible par rapport à mes économies. Pour arrondir, on va dire 200 millions de francs CFA. Mais c'est 200 millions qui me permettent déjà d'avoir aussi un magasin éponyme à Abidjan, qui me permettent d'avoir une distribution à l'international. Quelques kilomètres plus loin, nous retrouvons le parfumeur à son domicile en compagnie de sa belle-mère. Elle est venue lui proposer de nouvelles senteurs pour ses futures créations. Les graines dont tu m'as parlé récemment. Ceux-là, je ne sais pas d'où ça sort, mais ça sent un peu la réglisse. C'est une belle cousine qui m'a donné ça. Donc je ne sais pas à quoi ça sert, mais tu peux utiliser parce que... Ok. C'est vert.
Encore vert. C'est archi vert. Avec une épice. On sent Ok. le piquant de l'épice. Du parfum au thon épicé, de quoi faire la différence face aux mastodontes de ce marché de la parfumerie qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le monde. Patrick pense avoir trouvé sa voie pour défier ces géants du secteur. Les marques que vous estimez être grandes marques, justement, ont été surprises par ce qu'on appelle la parfumerie artistique, dite la parfumerie de niche. La preuve, c'est maintenant que ces marques-là réagissent et reproposent des parfums d'un autre type. C'est-à-dire, ils proposent maintenant ce qu'on appelle généralement les collections privées et autres, qu'ils ne proposaient pas auparavant. Le marché, il est grandissant. Le marché, il est compétitif parce que justement, ça ouvre le champ à beaucoup plus d'acteurs que les acteurs historiques qu'on connaît. Et ça nous permet justement, pour chacun de nous en tant que créateurs, de proposer une vraie identité, une vraie signature olfactive. Merci beaucoup. Et pour jouer sur le même terrain que ses concurrents, Patrick Amouillet s'est installé dans ce centre commercial haut de gamme de Marcory. Face aux célèbres marques internationales de parfums, il a ouvert sa propre boutique. Betty, comment vas-tu? Et les affaires, j'espère qu'elles sont très bonnes. Ses créations sont proposées à plus de 100 000 francs CFA, parfois au même prix que certaines gammes de parfums internationaux. Une politique commerciale assumée. Beaucoup d'autres marques vendent plus cher que nous, alors que nous utilisons le même niveau de qualité de matière première. Donc on n'a pas de raison particulière de douter de la qualité de nos productions. Mais on essaie de plus en plus, de se faire connaître auprès de la clientèle ivoirienne. Et on arrive à notre bonne surprise, grande surprise mais agréable, on arrive à convaincre de plus en plus d'Ivoiriens qui aussi sont fiers de voir qu'un des leurs arrive à proposer des choses bien. Des productions locales ivoiriennes aux standards internationaux qui concernent également des marchés de niche, comme celui de l'édition de livres pour enfants. Bonjour à tous, je suis Adja Soro de Voyelle Édition et j'aimerais répondre à l'une des questions de nos followers. Un marché de l'édition jeunesse sur lequel s'est lancé il y a 5 ans Adja Mariam Soro. Ce jour-là, elle enregistre une vidéo pour ses abonnés des réseaux sociaux. La jeune femme, à l'origine diplômée en finance, a choisi le créneau de la création de magazines littéraires pour enfants basés sur la riche culture africaine. Et donc nous produisons ce genre de vidéos qui sont quand même assez intéressantes pour des personnes qui sont sur les réseaux sociaux plutôt que d'écrire de longs textes pour l'expliquer. C'est vivant, c'est dynamique et nous répondons à leurs questions. Et par là aussi, nous permettons à d'autres personnes qui se posent la question mais qui n'ont pas écrit d'avoir déjà la réponse. Mais Adja Mariam a décidé de ne pas se contenter de publier des livres pour enfants. La jeune femme a aussi créé un studio d'animation 2D et 3D. Des films d'animation avec des personnages africains fabriqués et doublés ici. La partie où c'est le narrateur seulement qui parle, est-ce qu'on aura derrière des petits bruitages? Tu comptes mettre des petits sons? Oui, on a prévu ajouter un peu de bruitage pour donner un peu plus de dynamisme à la vidéo. C'est super, c'est déjà beau. Hein. Le film d'animation 100% ivoirien, mais avec des inspirations venues de tout le continent. Des productions qui mobilisent de gros moyens financiers. Pour Adja, c'est le prix à payer pour devenir une des pionnières du film d'animation africain. En moyenne, la production d'une série comme celle-là tourne autour de entre 25 et 30 millions de francs CFA. Par exemple, celui que nous sommes en train de produire actuellement. Et une histoire qui se déroule à Madagascar, donc on a la mer, on a les lémuriens et tout ça. On a une autre cité au Nigeria où elles sont habillées avec les grands foulards du Nigeria, avec l'accent, avec des symboliques nigérianes et ainsi de suite. Donc c'est vraiment à chaque fois une petite touche de chez nous, dans les accents, dans la gestuelle, qui rappelle l'Afrique. Aujourd'hui, Nollywood ne s'est pas créé en un jour. C'est parce que derrière, même s'ils sont très résilients et très battants eux, mais en plus ils ont quand même un soutien qui leur permet de se positionner là où ils sont aujourd'hui, de toucher d'autres marchés. Et pour que nous aussi on arrive à ça, il faut déjà que nos ministères de tutelle et nos télévisions nationales croient en nous et nous accompagnent et soutiennent les initiatives locales. Ce matin-là, Adja supervisait le doublage des 16 prochains épisodes de la série qu'elle entend commercialiser. Convaincue,
d'être en avance sur le futur marché de la production audiovisuelle pour les centaines de millions de jeunes Africains. Une vision qui lui a déjà valu plusieurs prix internationaux. Une reconnaissance vécue comme une récompense pour ces entrepreneurs audacieux. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. À présent, la suite de RTI Money avec dans quelques instants l'entretien cash, l'ambassadeur du vélo pour l'Afrique, Andy Costa, et président de la fondation My Dream for Africa. Vous saurez tout sur l'économie du vélo, ses vertus et les emplois verts qui peuvent en découler. Mais avant, voici notre rubrique Money Time qui, comme tous les mercredis, vous décrypte une notion de la finance, de la banque ou de l'assurance. Cette semaine, on vous dit tout sur l'inflation ou quand les prix flambent. La lutte contre la vie chère, la flambée des prix des denrées, vivres et produits de première nécessité est une obligation pour les États partout dans le monde. Et cette augmentation de prix a un nom, l'inflation. Le taux d'inflation permet d'apprécier une économie en mesurant l'évolution des prix à la consommation. Le mode de calcul est propre à chaque pays, mais en général, c'est le panier des courses de la ménagère qui détermine le niveau d'inflation dans un endroit donné. Au niveau mondial, le taux moyen d'inflation était en février 2020 à 4,8%, d'après l'Institut d'études économiques Rexecode. Un taux presque stable malgré la grande récession économique due au coronavirus prédit par le FMI. Dans la zone UMOA, il existe un objectif de taux d'inflation maximum situé à 3% d'une année à l'autre. La Côte d'Ivoire en est très loin puisqu'officiellement, l'inflation était de 1,2% à fin mars 2020, après un pic mesuré en 2011 à 4,9%. Une situation sociopolitique peut affecter l'inflation et pousser les prix à croître, tout comme une hausse des prix des matières premières ou un déséquilibre entre la demande et l'offre. Mais l'inflation peut aussi être due à la perte de valeur d'une monnaie, ce qui rend plus cher les produits importés avec des pénuries dans des pays comme le Venezuela où on a atteint ce qu'on appelle l'hyperinflation. Un pays en pleine crise monétaire et effondrement économique en 2019, une inflation record de 9 585%. Après la Banque centrale, le FMI lui tablant sur un taux fou de 10 millions %. Attention, une trop faible progression ou même une régression des prix peut aussi devenir un gros problème économique. On parle alors de déflation, synonyme d'économie stagnante qui ne croît plus car l'augmentation des prix ne tire plus la croissance. Au final, l'inflation comme la déflation peuvent être dangereuses pour notre porte-monnaie et pour nos économies. D'où la tâche confiée aux banques centrales chargées de garantir un taux d'inflation raisonnable, en assurant la stabilité des prix car chacun a à gagner d'une inflation modérée. C'est le cycliste le plus célèbre d'Abidjan. Il est éco-reporter, éco-entrepreneur, mais il est surtout l'ambassadeur du vélo pour l'Afrique. Et il est aussi le président de la fondation My Dream for Africa. Andy Costa, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes très célèbre, surtout avec le casque toujours vissé sur la tête, comme un symbole. Qu'est-ce que c'est? C'est une signature? C'est une marque? L'histoire a commencé par une symbolique. Le casque symbolise la protection. Et le message que je véhicule en tant qu'écologiste, c'est protégeons l'environnement. D'où le port d'un casque vert. Et après, c'est devenu mon personal branding, mon identité visuelle. Vous avez pour ambition de faire pédaler la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça rapporte au pays? La première raison est une raison écologique. Parce que nous sommes déjà dans les changements climatiques. Et chez nous, les écologistes, on dit la solution aujourd'hui au changement climatique, c'est l'adaptation. Donc, il faut s'adapter, il faut changer notre mode de vie, il faut changer aussi notre mode de déplacement. Et après une très longue analyse, je pense que le vélo est par excellence la mobilité qui ne pollue pas. Donc, on a décidé de faire un focus là-dessus pour 3 raisons. La première raison, le vélo est la véritable symbolique de la démocratie. Comment? Pourquoi? Parce qu'à vélo,
quel que soit votre statut, vous avez le statut de cycliste. D'accord. Donc c'est la plus grande liberté. Et secondo, le vélo lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, 20% des taux de mortalité sont liés aux maladies du cœur. Donc faire la promotion du vélo, c'est faire la promotion d'un impact positif via nos populations qui sont souvent vulnérables des maladies liées au cœur. Et même si la Côte d'Ivoire décide de passer aux véhicules électriques, tous les Ivoiriens ne pourront pas s'acheter une voiture électrique, mais tous les Ivoiriens peuvent s'acheter un vélo. D'ailleurs, ça coûte combien un vélo? Un bon vélo, parce que j'imagine que ce n'est pas n'importe quel vélo avec lequel on peut se déplacer. Le plus important pour notre combat, c'est un vélo. Que ce soit un Baba Ani Congo, que ce soit un VTT, pourvu que ce soit un vélo. Voilà. L'objectif, c'est de rester focus sur la mobilité qui ne pollue pas. Donc, c'est ça l'idée. Et combien ça coûte, un vélo? Un bon vélo, neuf, c'est au moins 250 000. Vous pensez que c'est accessible pour les populations? C'est relatif, mais la problématique aussi fait partie de notre combat. Faire un plaidoyer auprès de l'État pour qu'il y ait une détaxe sur les vélos, parce que le vélo paye en Côte d'Ivoire la même taxe douanière qu'une voiture, 44%. On a le bus qui paye 5% de taxes, qui est positionné comme un support d'utilité publique. Le vélo aussi est d'utilité publique. Donc nous faisons un plaidoyer pour que l'État ait un clin d'œil là-dessus, parce que c'est adapté pour l'environnement et puis bon, c'est un impact positif sur notre santé. Est-ce que cette mobilité-là n'est pas un danger? On connaît l'incivisme des chauffeurs, on sait que la Côte d'Ivoire n'a pas assez de pistes cyclables. Ce qui rend le vélo dangereux, c'est les infrastructures liées au vélo. Ce n'est pas le vélo en lui-même. Si nos États africains, qui ne sont pas des États à vélo, ne sentent pas leur population, ne sentent pas l'envie de faire du vélo, ils ne vont jamais investir dans les infrastructures liées au vélo parce que ce n'est pas leur priorité. L'État te dira que sa priorité, c'est l'éducation, c'est la santé. C'est pour ça que nous essayons de faire du plaidoyer politique pour qu'il y ait une prise en compte des infrastructures dédiées au vélo dans tous les projets de développement en Afrique. Et surtout, la plus importante, c'est le mindset. Parce qu'on ne peut pas parler de changement si la mentalité ne change pas. Vous êtes un éco-entrepreneur. C'est quoi le modèle économique de ce genre de business-là? Est-ce qu'on investit plus dans ce genre de business? Est-ce que les banques vous accompagnent parce que justement vous avez un bon projet? Comment ça se passe? Je pense qu'on est confronté à la même difficulté que les autres entrepreneurs. Mais l'avantage qu'on a, c'est que notre initiative est une initiative éco-friendly, est une initiative qui est soucieuse de l'environnement. C'est cette stratégie que nous utilisons pour aborder notre start-up, qui est une start-up qui est dans la Green Tech. Et Green Tech qui veut dire innovation responsable. Donc aujourd'hui, via cette nouvelle façon de penser l'entreprise, ça nous donne aussi de nouvelles opportunités parce qu'elle est nouvelle. Donc l'esprit de découvrir aussi nous permet aussi d'avoir plus d'opportunités que les autres. Sinon, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés. Parlons à présent des emplois verts. Est-ce que nous sommes concernés en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une création d'emplois verts dans notre pays? Nous sommes concernés en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a ratifié l'accord à la COP 21. Donc tout projet qui vise à passer à la transition écologique intéresse la Côte d'Ivoire de facto. La preuve, on a des entreprises qui sont déjà dans le secteur de tout ce qui est emploi vert, dans le transport, dans tout ce qui est les entreprises qui ont un focus sur les traitements de déchets ou d'eau sont aussi concernés par les emplois verts. La preuve, nous sommes en train de lancer un projet avec la Poste qui est lié aussi à l'emploi vert. Lequel? La livraison de colis à vélo. Et ça va créer combien d'emplois à peu près? L'objectif, c'est de créer en moyenne 50 emplois dans toutes les communes où est représentée la Poste de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous vous sentez écouté quand vous parlez d'écologie ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Je suis un afro-optimiste et je suis convaincu. Au début, le combat il était difficile, comme tout combat, mais je reste serein et focus. Je pense que le constat est là, il est clair.
De plus en plus, on est sollicité pour des conférences dans les universités pour parler d'écologie. Donc je pense que le message est clair. La preuve, l'année dernière, quand j'étais à la World Green Economic Summit à Dubaï, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux. Andy Costa, tu as trop duré à l'extérieur, rentre au pays parce qu'ils ont augmenté le carburant. Et on souhaiterait tous passer à vélo. Donc ça veut dire que le message est passé. Donc derrière, quand tu vois ce genre de message, tu te dis, bon, on peut rester focus parce qu'il y a des gens qui ont foi à cette initiative. Les choses évoluent. Et les choses évoluent. Et d'ailleurs, on n'a pas le choix. On a une seule planète. On n'a pas de planète de rechange. Donc, nous devons rester focus et penser environnement. Est-ce que vous encouragez les jeunes à suivre votre exemple? Avec toutes nos initiatives que nous essayons de mener, on travaille toujours avec des jeunes, avec des bénévoles. La preuve en est 80% de nos initiatives se déroulent à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est une cible très jeune, on a 50 000 étudiants. Et on s'est dit que la preuve, notre premier projet de doter les universités va commencer à l'université Félix Houphouët-Boigny avec 500 vélos. Donc ça démontre que dans notre politique en elle-même, le focus est la jeunesse. Andy Costa, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci à RTI Money. Et on reste toujours Go Green. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une agréable soirée et à la semaine prochaine. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.